Je suis né à Cagnes-sur-Mer en 1960 et en fait je suis né avant l'heure, j'étais un primat et mon goût pour la mécanique c'est que je suis sorti un peu plus tôt que d'habitude et il n'y avait que mon grand-père qui avait les mains dans le cambouis qui m'a recueilli en fait. Et donc il devait y avoir une odeur d'huile de vidange qui m'a effleuré les neurones. Tout ce Capharnaüm, en fait, c'est mes banques de pièces quand j'ai besoin de sculpture. Là, par exemple, tu as des pièces que l'on m'a données d'aviation. Pareil, pièces aviation. Ça, c'est des pick-up Chevrolet qui vont me servir à exposer des grandes sculptures. Donc là-bas, c'est un atelier où je fais tout ce qui est résine, plâtre, mes enrobages, mes moules. Ça c'est une pièce qui est en cours. Ça s'appelle Sputnik. Donc c'est pour aller sur la Lune. En fait, mes parents étaient agriculteurs et j'ai grandi dans la campagne. Donc c'est à l'époque, mon père était ingénieur agronome, donc il était passionné par l'agriculture. Parce qu'il avait fait la guerre, donc il avait dû avoir faim, et c'est comme ça qu'il a été dans le milieu agricole et qu'il est devenu après paysan, entre guillemets. Et moi j'ai grandi dans ce milieu-là, à désherber les allées, à travailler et à réparer les motoculteurs, parce qu'un motoculteur c'est plus pratique que de bêcher à la main. En fait, à 12 ans, mon père me donne un moteur tout démonté. Il a sorti ça du grenier, j'avais une caisse de pièces détachées. Et je l'ai remonté et je l'ai démarré, donc j'ai trouvé ça magique. En mettant un peu d'essence, l'explosion et comment on peut appeler ça, c'est comme une révélation, tu sais, ça explose comme une bombe atomique en fait, parce que tu es petit, il n'y avait pas de pot d'échappement, tu mets en route et ça pète comme un pétard, quoi. Là tu as une pomme en fabrication, donc je suis en train de faire les inserts, tu vois. Et là tu as la voiture qui va sortir de la pomme, puisque l'automobile est dans le collimateur en ce moment. Quand on veut réaliser une pomme en bronze, on commence par prendre le moule qui est en élastomère, donc un moule qui a été fait sur une pomme en plâtre. Donc ce moule, on va le remplir de cire. On fait chauffer la cire. Tu prends un pinceau, tu trempes dans la cire et tu vas estamper ton moule. Une fois que tu as bien tout estampé, tu fermes ton moule et tu vas couler la cire chaude dans le moule comme un œuf en chocolat. La cire va refroidir sur les parois, donc tu vas le tourner dans tous les sens et tu vas vider ta cire. Donc ça va te donner une épaisseur suivant le temps où ta cire va rester dans le moule. Elle mettra, si tu laisses 10 minutes, ta cire elle donnera par exemple 1 cm d'épaisseur. Si tu laisses 5 minutes, elle te donnera un peu moins, ainsi de suite. Et si tu laisses carrément la demi-journée, ça te donnera un gros bloc de cire. Mais le but du jeu, c'est que ta cire soit très fine. Donc il ne faudra pas la laisser longtemps. Par exemple, ça c'est un casque. On peut voir la transparence presque. Trop fin, c'est pas bon non plus parce que le bronze, il aura des trous après quand on va le couler. Donc une fois que tu as fait ta cire, tu vas l'enrober de plâtre réfractaire. Après, une fois que ton enrobage est fait, tu vas la mettre au four à 800 degrés pendant 2 jours. Enfin, ça dépend après les volumes. Donc ta cire va fondre, elle va laisser un vide. Ton bloc, c'est vidé. Tu sors ton plâtre réfractaire du four, tu le retournes et là tu vas couler ton bronze en fusion que tu auras au préalablement chauffé dans une petite casserole à 1200 degrés. Et tu vas remplir donc ton bloc de plâtre réfractaire, et une fois que c'est refroidi, tu casses ton enveloppe de plâtre et tu as
ton objet en bronze. Et là, tu t'aperçois que il va falloir couper les alimentations, reboucher les trous qui ont été faits pour que le noyau qui est à l'intérieur ne bouge pas, parce qu'elle est creuse. Et après, tu vas faire le travail de ciselure pour rendre ton objet assez beau à la fin. Et après, tu as le travail de patine. Donc les patines, tu chauffes et tu accélères l'oxydation du bronze. Voilà, je vais te boucher le trou. Hop. Le trou qui est dans la pomme. Tu vois, tu mets une pièce en bronze. Et tu vois la soudure, tu rebouches la pièce en bronze. Là, je te montre vite fait. Donc, tu dois enlever tous ces défauts. Tu vois, les défauts d'alimentation, les trous, les soudures. Donc, tu as un peu de travail avant que le bronze soit fini. Et donc, le résultat, ça sera ça, mais encore plus brillant, plus poli. Donc, tu pars d'un gros disque et tu vas en mettant des disques de plus en plus fins. Au miracle. Là, tu le brosses un peu avant la patine. Tu vois, là, il y a encore tous les défauts de bulles qu'il y a eu dans le plâtre. Tu vois même dedans les taches de cire. Donc ça, c'est une base nitrate de cuivre, c'est une base verte, tu sais, pour faire l'accroche de tes autres patines. Donc ça, c'est ta base verte. Si tu veux partir sur des marrons, c'est des mélanges que tu fais avec des acides, Donc le marron, tu prends de l'acide nitrique que tu mélanges avec des clous rouillés et ça te donne du nitrate de fer. Faut pas trop chauffer, sinon tu grilles ta patine. Et la patine, c'est au bruit, tu la fais. S'il n'y a pas de bruit, c'est que c'est pas assez chaud. S'il y a trop de bruit, ça pchite et ta patine, elle rebondit. T'as un peu de marron, un peu de vert. Tu peux faire du noir aussi. Alors le noir, c'est alcool à brûler, nitrate de cuivre, eau distillée, noir de fumée d'acétylène. Et c'est pas de la peinture, donc si tu veux, c'est une attaque chimique. Donc après tu laisses un peu refroidir et après tu viens avec une cire. Après tu laisses refroidir, après tu frottes et ça brille. Donc dans la mécanique, j'ai fait un BEPA conduite et entretien de matériel agricole. Et là, on apprenait à réparer et à conduire les tracteurs, les moissonneuses. Donc on faisait des compétitions avec de la charrue derrière, on plantait, on cabrait. Et après, il y avait l'armée à faire, parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire. Donc plutôt que de perdre une année, je me suis engagé pour perfectionner mes connaissances mécaniques. Et là, donc, pendant les classes, j'ai vu plein de gars qui voulaient être sur les bateaux pour être dieselistes et apprendre encore plus. Et là, les gars qui étaient sur les bateaux changeaient de spécialité et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ils m'ont dit, si jamais tu restes en cale, tu vas mourir parce qu'il y a toutes les odeurs, tu vois jamais la mer, tu es malade. Donc j'ai changé de spécialité, je suis devenu mécanicien dans l'aéronaval, donc j'ai fait 7 ans. À Salon de Provence, donc j'ai un peu bourlingué. Et après, là, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce que sinon tu devenais alcoolique.
tu étais logé, nourri, blanchi, donc j'ai changé de métier, je suis sorti de l'armée, je suis devenu maroquinier. Là, j'ai conçu des sacs à main de saison, c'est-à-dire c'est, tu crées en fait une collection par rapport à la mode du moment. Donc par exemple l'hiver c'était les brandebourgs, la mode russe, donc on faisait des dessins russes qu'on imprimait sur du floqué, donc c'est des matières synthétiques. Et l'été, ben, c'était des poissons. Et là, il y a eu vraiment une création, une recherche de comment on peut dire, une recherche artistique. Je suis reparti à zéro et là j'ai vu une petite annonce dans une fonderie, cherche assistant, sachant souder, ayant des goûts artistiques, bon, fonderie. Moi ça m'intéressait parce qu'en maroquinerie, on imprimait, donc on travaillait avec des fonderies pour avoir des motifs, tu sais, en relief. Donc j'ai été voir au Bronze Tour, j'ai rencontré Marc Massa qui est fondeur et qui m'a tout appris vraiment sur le métier du bronze, de la patine, de la cire perdue, du moulage. Et, et donc le premier contact, il m'a donné une poule, c'est une artiste qui avait fait une poule avec, en général quand on fond des fois la pièce a des manques, le bronze n'a pas été. Et là, il y avait une poule et il y avait un trou derrière la poule. Et si tu veux, moi j'étais passionné donc par mon enfance, l'agriculture, les poules. On faisait des échanges avec des œufs, avec des copains, des œufs de pan, des œufs d'oie qu'on faisait couver sous des négrosoies, des poules naines pour ceux qui connaissent. Et donc je savais comment a été fait le cul d'une poule. Donc grâce à la technique de la soudure que je maîtrisais, j'ai refait le cul de la poule. Et donc c'est grâce au cul d'une poule que je suis rentré en fonderie et que j'ai côtoyé donc, tous les artistes, Nicolas Lavarenne, Mercade, etc. Et je suis resté à peu près 10 ans avec Marc Massa, qui m'a vraiment inculqué donc, ce goût pour le bronze. Les oreillers le soir sont verts parce que le bronze c'est un mélange de cuivre et d'étain. Et puis donc tu travailles avec un masque, un casque, des lunettes et le bruit c'est dantesque parce qu'il y a les fours qui fonctionnent, tu as le bronze qui coule, tu as la cire, tu as la poussière, mais bon, la fonderie c'est magique quand même. Et donc je rencontre Nicolas Lavarenne et donc j'en avais marre, je voulais changer un peu de spécialité, enfin, de métier. Et Nicolas me dit, bah, écoute, il y a Sosno qui cherche un assistant. J'ai dit Sosno, qui c'est Sosno? Donc je ne connaissais pas du tout le milieu de l'art. Il me dit, bah, c'est celui qui a fait la tête carrée à Nice, qui a fait voilà, une fontaine à Menton, etc. Et il fait de l'oblitération. Alors je me suis renseigné un peu et donc j'étais à Bélé au contact de Sacha Sosno, qui avait des vignes. Et donc je l'ai intéressé parce que j'avais mon milieu agricole qui pouvait l'intéresser pour ses vignes et mon milieu fonderie qui l'intéressait pour son art. Donc j'avais deux entités et j'ai fait 10 ans avec Sacha jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et pendant que je l'ai côtoyé, il m'a laissé faire mon art en fait. Et mon art est venu un jour sur la route, j'étais dans un embouteillage et j'en ai eu marre de l'automobile parce que souvent il y en a, on craque. Et donc j'ai voulu faire un nœud à une voiture, la tordre. Alors j'ai fait ma première sculpture, ça s'appelle Band, donc le nœud de la voiture qui est dans la galerie en bas. Donc de ce moule, tu sors cette pièce-là. Et de cette pièce-là, une fois finie, ça va donner cette pièce-là. Donc c'est des Bombeman. Le plus beau résultat, c'est quand les gens sourient, ils n'ont pas les moyens d'acheter, ça passe à côté. Quand tu vois un enfant qui reste bloqué sur ton stand avec des grands yeux, tu te dis c'est gagné, c'est magique. Et c'est en faisant 2-3 pièces au début que je suis devenu sculpteur parce que les gens aimaient et puis
puis j'ai pris mon pied aussi à bricoler, à faire tourner les sculptures, à trouver des techniques. C'est une araignée que je viens de faire cette année. Donc c'est un casque et puis tu te vois dedans. Et ça s'appelle un pet au casque ou avoir une araignée au plafond. Là tu as 33 tours. Toi tu bats des records. C'est un petit melon qui a été customisé, tu vois, il a été trafiqué. C'est un peu par rapport aux OGM, l'homme qui veut tout diriger. Ça s'appelle crocodile. Donc 2 pilotes dans un crâne, puisque l'homme est un carnassier. Il veut tout dévorer. Scarapate. Donc c'est un arbre à cames que j'ai moulé, déformé à la cire avec les soupapes. Là tu as l'essentiel. Tu as juste le pilote et le moteur. Voilà. C'est la tour de Babel. Un petit bronze mobile. Alors là je te montre, c'est le prototype d'une sculpture qui s'appelle Andouille, puisque le pilote est dans une douille et qui veut aller battre donc un record et qu'il faut donc toujours être un peu fou pour aller risquer sa vie pour aller plus vite en fait. Donc lui c'est une vraie douille et après le personnage est en bronze et la roue en bronze aussi. Ça c'est une pièce qui s'appelle Fusion. En fait la voiture a été moulée, donc c'était une cire. Et quand on fait une cire, on monte ses alimentations aussi en cire, tu vois. Donc après, tu imagines que cette pièce est enrobée de plâtre et que le bronze il va arriver par ce cône, il va descendre dans ses alimentations et remonter dans la pièce. Et quand la coulée est finie, donc on casse le plâtre réfractaire et on coupe donc tous ces petits évents et alimentations pour sortir la pièce donc de tout ce système. Et après ça tu le refonds et ainsi de suite. Et le bronze depuis l'âge du bronze n'a pas évolué, c'est toujours la même technique. Donc tu as toujours une cire, un plâtre réfractaire ou un argile, ou en Afrique ils prennent de la bouse de vache avec de l'argile, de la paille. En cire ils prennent de la cire d'abeille et après les patines du temps des Romains ils les enterraient dans l'argile pendant plusieurs mois et puis si tu veux l'oxydation se faisait suivant les terres où ils enterraient. Quand ils ressortaient la pièce elle était rouge ou crème etc. Là je suis en train de travailler sur la lame de rasoir. Alors comme je suis dans l'automobile, tu remarqueras que la découpe, ça représente des profils de voitures. Donc le matin, le coureur verra qu'il est mal rasé pour la course. Donc lui il est en bronze, tu vois, un petit géry. Et sa tête. Voilà. Il est en marche. Petit cartu-trace. Souvent, on retourne en enfance sur mon travail.